Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers. Donc pour cette semaine du 4 au 10, j'ai pris beaucoup de retard mais j'essaie vraiment de rattraper au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, puis l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Quant à vos messages, on ira les chercher avec le petit oracle des guides de lumière. Pour le tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, donc avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés, les obstacles et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour cette semaine, donc du 4 au 10, ne vous inquiétez pas, le temps n'est pas vraiment très important puisque ça peut arriver avant, comme ça peut être actuel ou comme ça pourrait être après. Donc, ça peut arriver la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien, on a la fin d'un cycle. Il y a une transition qui arrive. Donc, cancer, ascendant lunaire vénusien. Alors à la coupe, on a le choix, on a la croisée des chemins. Vous allez avoir des décisions à prendre. Hein. Ok. Bon, on voit que vous décidez d'avoir quelque chose de durable. Hein. Vous ne voulez plus d'histoires qui n'aboutissent à rien. Hein. Limite, vous préférez être seul. On voit qu'il y a le stress, le surmenage, la fatigue. Et vous pourriez évidemment vous retourner vers la famille hein, pour lâcher prise un petit peu. Pour moi, il y a trop d'ego. Hein. Vous avez été fatigué par l'ego d'une personne, peut-être même par votre ego, par vos traumas et par votre manque de lâcher prise. Pour moi, il n'y a plus de conflit. Vous n'en voulez plus, en tout cas. Hein. Vous ne voulez plus de conflit. Vous ne voulez plus perdre votre temps. Et on voit bien que là, oui, on a une réponse positive concernant votre destinée, concernant votre futur. On voit qu'il y a quand même des facultés, des intuitions qui arrivent. On voit qu'il y a la réussite. Et effectivement, on a quand même l'arrangement qui vient après une période de repli sur soi. Ok, donc on a une période de réflexion pour vous, les cancers. Pardon. Donc, on y va pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Pour l'état d'esprit de votre autre. Cancer ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Pour les obstacles. Et pour la relation à venir. Et en dos, nous avons la trahison. Hein. Trahison, le mensonge. Moi, il y a quelqu'un qui vous a énormément menti. En tout cas, cette personne a saisi beaucoup d'opportunités. Hein. Vous pouvez également vous mentir à vous-même hein, concernant l'opportunité. Pour moi, non. Pour moi, je pense qu'il y a effectivement une personne qui a saisi pas mal d'opportunités de vous trahir. Vous avez donné des opportunités à cette personne hein, de calmer un peu les choses, de retrouver votre équilibre et de faire un peu la paix. Mais cette personne est restée dans ses mensonges, est restée dans ses manipulations. Pour moi, il y a quand même un engagement qui vient. Ça peut être avec une autre personne, on va voir s'il y a une rencontre. Hein. Il y a un retour à la passion, hein, un retour à la séduction. Hein. Vous vous sentez peut-être prêt ou prête à refaire votre vie ici. Donc pour les cancers, donc votre état d'esprit, vous êtes dans une issue un peu sans fin. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible dans une relation actuelle. Et on voit ici, hein, c'est un peu la fin du cycle. Vous faites le bilan un peu de cette relation qui n'a pas fonctionné. Et on voit qu'il y a une réponse négative. Pour le moment, cette relation n'est pas possible. Bon, vous devez garder confiance.
On va voir un peu ce qui se passe, puisqu'on vous demande de garder confiance. Vous allez avoir la récompense, vous allez avoir la récolte de quelque chose. Vous allez avoir la récompense de votre travail, là. Ok, donc on va aller voir après pour les choses à venir, mais effectivement, il y a une issue qui n'est pas forcément favorable pour le moment, mais on voit quand même qu'à la fin d'un cycle, la période de transition, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'analyser un petit peu votre vie, hein, et vous allez avoir la récompense de tout ça. Donc pour l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un... alors, soit cette personne est Cancer, Lion, Vierge. On vous dit qu'il va y avoir un triomphe sur cet amour malgré tout. Alors, vous pourriez avoir une rencontre. Hein. Donc, voilà, on a quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, une personne qui est dans le contrôle, hein, qui veut vous dominer. Pour moi, il y a quand même un changement, il y a un renouveau. Il y a des actions, en tout cas, qui vont amener à ce renouveau. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'isolement. Donc, laissez cette personne dans l'isolement, laissez cette personne un peu en retrait. Hein. Faites votre vie, hein. Laissez cette personne prendre conscience du mal qu'il ou elle vous a fait. Donc, les difficultés... les difficultés, c'est simplement que vous n'avez pas eu forcément l'intérêt que vous méritez, hein, de votre autre, et vous en prenez conscience là. Maintenant, vous souhaitez, vous avez envie de vivre l'instant présent. Voilà, on a encore les choix. Hein. Vous voulez vivre l'instant présent. Pour l'instant, vous vous recentrez sur le travail. C'est ce qu'on me dit, vous vous recentrez sur le travail. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, hein, de vous reconnecter à vos besoins en tout cas. Vous vivez l'instant présent, mais en même temps, vous prenez des décisions pour votre destin. Vous faites des choix pour avancer, vous ne voulez plus des manipulations, vous ne voulez plus des conflits. Vous avez vraiment envie de sortir de cette période de chagrin, de cette période de tristesse, pour avancer dans votre vie amoureuse. Alors, ensuite, on a la complicité, hein, qui revient. Bon. Vous allez apprendre à communiquer là, avec votre autre de façon sympathique, de façon complice. En tout cas, on vous demande d'apprendre ça, d'apprendre à communiquer de façon sympathique, détachée, j'ai envie de vous dire, presque amicale, pour faire face un petit peu aux obstacles que vous avez eus. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a quelque chose de stable. Moi, j'ai la communication qui va se stabiliser. Hein. Mais ça prend du temps, c'est assez lent, ça prend même du retard ici. Hein. Parce que vous devez apprendre à parler de façon sympathique, en fait, de façon détachée, j'ai envie de vous dire. Donc, ça prend un peu de retard. On vous demande d'être dans la patience, de ne pas vouloir les choses trop rapidement, puisque si vous êtes trop rapide, trop impatient ou impatiente, vous risquez effectivement de casser un peu le travail que votre hôte est en train de faire. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est en train de faire un travail sur l'ego ici. Hein. Oui, j'ai une personne qui est en train de faire son travail sur l'ego ici. Hein. Donc, on vous demande d'être prudent. D'être prudent ou prudente. Pour l'instant, ne vous fatiguez pas à vouloir concevoir quelque chose avec cette personne, mais faites plutôt un travail de lâcher prise, parce que pour le moment, il y a encore des blocages. Hein. Cette personne est encore dans les blocages. Donc, il va y avoir des opportunités pour vous permettre de vous apaiser, de vous recentrer sur vous, de retrouver une stabilité. Et on parle d'un éloignement. Donc, au moment où vous allez vous éloigner, pour moi, cette personne va revenir vers vous. Donc, attention, l'éloignement n'est pas forcément physique. Ça peut être un éloignement énergétique, un détachement, pardon, énergétique. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ah, alors, il y en a une ici, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les frontières. Il y a des frontières, hein, entre vous et votre autre pour l'instant. Il y a des différences qui ne vous permettent pas pour le moment d'être ensemble. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les cancers, il y a le retour. Hein. Le retour, on va aller voir un petit peu l'échec, d'accord. Il y a la culpabilité. Hein. Ouais, moi j'ai une personne, hein, qui est en train de culpabiliser, hein, qui comprend s'être un petit peu comportée de façon immature. Hein.
Bon, il y a un travail qui est en place. On vous dit que ça va être une réussite, hein, ce travail. On peut être dans le cadre professionnel où là, c'est une réussite pour vous. En tout cas, vous vous protégez, hein. Il y a une protection. Soit vous vous protégez, soit votre hôte se protège, ou alors il y a effectivement un défunt, une défunte, pardon, un ange gardien qui vous protège pour que vous puissiez retrouver votre stabilité. Donc, pour moi, il y a quand même un retour à la passion, un retour à la séduction, mais pour le moment, vous devez vraiment vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. Il y a la joie qui arrive, il y a des ouvertures qui arrivent, vous voyez, il y a l'abondance, mais pour le moment, il y a trop d'instabilité. Ok, alors, on y va. Donc, pour l'état d'esprit, état d'esprit des cancers, ascendant, lunaire, vénusien, pour cette semaine, donc du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre, et pour la relation à venir. Ok. En dos, encore une fois, on vous demande d'être patient. Il y a encore du temps, hein, qui s'écoule, période de 3 mois. Donc, il y a de la trahison. Donc, vous devez prendre le temps vraiment de pardonner, pas pour votre autre, mais au moins pour vous, pour retrouver la joie de vivre, travailler sur cette joie de vivre, de dépasser les difficultés. Pour moi, vous évoluez, hein, vous arrivez à passer ces difficultés. Hein. Ouais. Vous vous apaisez par rapport à l'instabilité. Il y a un apaisement émotionnel, hein, et on parle vraiment d'une femme où on a le retour à l'amour, l'ouverture en tout cas du retour à l'amour. Hein. Ok, ok. Alors, votre état d'esprit, bon, vous allez passer, voyez, hein, on parle bien de vous là. Donc, avec cette carte du miroir magnétique, le miroir magique, c'est vous. L'échec et le miroir magnétique, en fait, ça apaise un petit peu ce côté échec. Donc finalement, c'est ce que je vous dis, vous allez vraiment passer au-dessus de ces périodes d'échec, passer au-dessus des périodes de difficultés, d'obstacles. Vous allez franchir tout ça. Hein. C'est très très bien du coup. Pour l'état d'esprit de votre hôte, alors bon, on parle d'une personne du passé. Hein. Moi, j'ai un homme. Hein. Il y a un homme, hein, qui est en train d'ouvrir les yeux. Hein. C'est quelqu'un qui commence à percevoir certaines choses. Concernant la famille ou concernant des relations du passé, cette personne est en train de faire le point sur sa vie et commence à prendre un tournant. Hein. Donc les difficultés, la culpabilité. C'est comme si que cette personne souhaitait revenir, mais commence à voir les choses de façon différente et commence à culpabiliser. Cette personne commence à se rendre compte, hein, à se rendre compte du mal qu'il ou elle vous a fait. Donc effectivement, j'ai un retour à la passion, ok. Vous étiez dans un amour passionnel. Hein. C'est pour ça, il y a une séparation parce que vous étiez dans un amour passionnel, un amour de passion et non un amour de raison. Mais vous allez saisir une opportunité. On parle de séparation pour le moment, mais il y a une opportunité pour vous. Donc attention, je ne dis pas que cette personne reviendra, mais il y aura quelque chose pour vous. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter pour avoir un peu la suite des événements. Alors, pour les cancers, on va également aller voir à la coupe le déménagement. Ok. Cancer, ascendant, l'éveil spirituel. Ah! Il y a une opportunité avec une tierce. Proposition. Alors, cancer, ascendant, lunaire, vénusien, pour cette semaine du 4 au 10. Pardon. Ah. Bon, on a l'éveil spirituel, là, les cancers. Donc, pour l'énergie yin, c'est un cadeau pour vous. Hein. Cet éveil spirituel est un véritable cadeau pour vous. Du coup, ça vous amène vraiment à des choses positives. Pour moi, il y a une personne qui a été beaucoup dans l'ego avec vous, dans l'égoïsme, dans le contrôle. Mais cette personne commence à retrouver son chemin. Alors, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux,
qui a été dans la jalousie ou dans la rivalité. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à s'engager, à s'investir dans cette relation. Donc, il y a eu un blocage au niveau de l'engagement. C'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, ou même qui a encore peur de l'engagement. Mais on vous demande d'être patient ou patiente puisque vous allez avoir un message pour récolter un petit peu les choses que vous avez mis en place. On me parle d'un week-end ou d'un séjour et on me parle d'un déménagement. Il y a eu de la soumission, de la domination dans votre relation là. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaire, vénusien, donc pour l'état d'esprit, pour la semaine des 4, ok. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 4-10, ok. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les blocages, les obstacles, les difficultés. Et pour la relation à venir. Donc, en dos, on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive. Un changement qui va être un cadeau pour vous. On peut avoir ce cadeau qui sera un changement, qui amènera un changement. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, bélier, taureau, gémeaux, qui retrouve son chemin et qui revient vers vous pour souder un couple. Personne qui a été en période de crise. Ok. Alors, donc votre état d'esprit, là, les cancers... Vous attirez la jalousie. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui cherche un peu à vous détruire, entre guillemets, parce que vous attirez la jalousie de cette personne, puisque vous retrouvez votre stabilité, vous vous êtes enfermé, en fait, vous avez fait votre petite bulle de protection pour plus que cette personne ne puisse vous atteindre. Donc, on a une opportunité, il y a une période de chance pour vous, là, les cancers. Sur la santé, ok. Ok. Vous allez avoir une période de chance. Alors là, c'est sûr que ça peut paraître étrange, mais on explique. Vous avez une période de sabotage, de destruction. Mais c'est une période qui vous a amené justement à travailler un petit peu sur la santé. Après, vous pouvez également travailler dans le cadre de la santé. C'est pas un souci, mais là, pour moi, vous avez travaillé sur votre santé dans le sens où... Vous avez fait un travail de destruction, entre guillemets, de vos croyances, des croyances limitantes, des traumas. Vous avez guéri vos traumas. En fait, vous avez passé cette étape d'auto-sabotage, d'autodestruction, de nuit noire de l'âme, pour trouver une stabilité au niveau de la santé. D'accord? Après, oui, effectivement, ça peut être par rapport au travail dans la santé. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées dans votre vie. Des choses qui ont été cachées et qui finalement vous ont saboté, j'entends. Mais vous avez eu cette opportunité de pouvoir travailler dessus. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai une personne cancer, lion, vierge. Cette personne va avoir des foudres karmiques. On peut parler également d'un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre peut-être pour vous via les réseaux sociaux. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à aimer. C'est quelqu'un qui se bloque. Donc la peur de l'engagement, la peur de l'amour. Cette personne n'arrive pas à aimer. En fait, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a une façon d'aimer complètement différente à la vôtre. Donc on parle d'un appel, on parle d'un coup de fil. Cette personne a envie de vous appeler, a envie de reprendre le contact avec vous, mais ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui est bloqué. Vous devez ici retrouver le repos, le calme et la sérénité. On parle de saisir une opportunité, de saisir une proposition qui vous sera faite. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, il y a peut-être même une proposition qui vous a été faite là sur la période du printemps. Quelqu'un qui est dirigeant, directeur dans le commerce. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Donc, ça peut être cette rencontre qui arrive où vous prenez un peu
le contrôle un petit peu de votre vie, de vos émotions. Donc dans la relation à venir, moi j'ai quelqu'un quand même qui, qui essaye de vous mettre en soumission avec des histoires avec d'autres personnes. Hein. Cette personne essaye de vous rendre jaloux ou jalouse et de vous mettre en soumission. On parle d'une personne qui pourrait déjà être parent. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui s'agite un petit peu dans tous les sens pour vous montrer qu'il est là ou qu'elle est là. Vous recevez beaucoup de signes aussi de l'univers actuellement pour aller vers votre éveil spirituel. Donc, il y a effectivement un souhait qui va être exaucé. Par contre, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Il y a une protection de vos anges. Pour moi, vous allez communiquer avec votre hôte. Vous allez gagner quelque chose par rapport à cette personne. Et on vous dit qu'il y a une tierce. Donc, soit il y a une tierce qui est là, soit effectivement il y a eu de l'ego, de la manipulation, des peurs qui ont pris le dessus et effectivement pendant une période de break, votre hôte va avoir le déclic. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de chercher comment revenir vers vous. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant lunaire vénusien. Okay. Bon, là, on a les trois tout de suite. Impeccable. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Et pour la relation à venir. Il y a l'éloignement, on s'éloigne, vous ne voulez plus des mensonges, vous ne voulez plus de rivalité. Il y a une relation karmique, vous avez des liens de vie antérieure avec cette personne. On parle d'un déclic. Vous allez avoir un déclic concernant des secrets. Et on me parle de rester enfermé dans un côté un peu charnel avec cette personne. J'ai quelqu'un qui regrette d'avoir été froid avec vous, d'avoir un peu bloqué les choses là. D'accord, donc votre état d'esprit, là, les cancers, on parle d'un homme rival. Donc, il pourrait y avoir un homme qui arrive ou une femme qui arrive dans votre vie par rapport à une période de ghostage. Donc, vous êtes dans une période de ghostage avec quelqu'un et finalement, il y a une autre personne qui arrive. Pour votre hôte, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego. On parle d'une personne plus vieille que vous qui est dans l'ego. Et cette personne va avoir les foudres karmiques un petit peu pour le remettre à sa place. Pour la relation, enfin pour les blocages, on parle, vous avez été dans la bienveillance avec cette personne. Trop dans la bienveillance avec cette personne. Vous avez manqué de vous protéger, de vous choisir en priorité. Donc, il y a eu beaucoup de ruses. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui cherche à ruser. J'ai une personne qui ruse pour essayer d'arriver à une réconciliation, d'arriver à faire bouger les choses. C'est quelqu'un, alors je ne vais pas dire qu'il est dans la malhonnêteté, mais qui essaye de ruser, en tout cas pour reprendre le contact, pour revenir dans votre vie. Alors, les cancers. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et la relation à venir. On va aller voir le dos juste après. Alors, pour l'état d'esprit, bon, on parle cancer, lion, vierge. Vous avez pris des décisions, vous avez choisi de passer ces obstacles encore une fois. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Il y a la famille, les familles, les ancêtres. Oui, vous avez pris des décisions. C'est ce que je vous dis, vous n'avez plus envie d'être dans les conflits, vous n'avez plus envie d'être dans la rivalité. Vous avez fait un travail sur vous par rapport au rejet.
Donc c'est très très bien. Si ce n'est pas encore fait, faites-le hein, parce qu'effectivement, on voit ici qu'il y a un rejet hein, par rapport à une femme rivale, par rapport à la famille ou par rapport au passé. Ça peut être votre maman, ça peut être la maman de vos enfants, un frère, une sœur, un cousin ou une cousine. Il y a eu un trauma de rejet hein, par rapport à ça, par rapport à la famille. Hein. Donc pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui regrette de ne pas s'être engagé, hein, qui regrette de ne pas avoir su officialiser la relation. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui essaye de s'apaiser, qui essaye d'apaiser sa culpabilité. On voit ici que le timing divin commence à faire les choses. Commence à faire travailler votre hôte. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va travailler sur l'ego pour être un peu plus humble. D'accord? Donc le timing divin est en route pour que vous puissiez, pour que votre hôte puisse retrouver le bonheur, s'élever, prendre un niveau supérieur. Pour les difficultés dans la relation, en fait, c'est ça. Hein, on est dans un amour passionnel, finalement. Donc, il y a énormément d'attirance, énormément d'alchimie. Il y a des allers-retours. Moi, il y a quand même un déclic hein, qui arrive. Peut-être que votre hôte a du mal à avoir le déclic aussi. Il y a une pause. Hein. Vous êtes en pause pour le moment parce qu'il y a des choses dont vous devez vous libérer, vous ou votre hôte. Vous devez vous libérer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait déjà un travail de libération puisqu'il y a l'éveil spirituel. Quant à votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, non. Cette personne pense hein, que vous avez... Alors, c'est quelqu'un qui veut vous inviter, mais il ou elle pense que vous avez tourné la page. Hein. Après, c'est peut-être le cas. Hein. Alors, ok. On vous demande de rester patient, patiente, de rester fort ou forte face à la situation, face à cette personne. On vous dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité qui arrive, mais vous devez vraiment tenir tête, hein, parce que cette personne doit faire un travail de guérison. C'est quelqu'un qui est toxique avec vous, mais qui est toxique aussi envers lui-même ou envers elle-même. C'est quelqu'un qui garde secret la passion qu'il ou elle a pour vous. Il y a peut-être eu infidélité également. Cette personne a essayé de passer à autre chose, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a le manque. Bah oui, vous êtes en relation karmique, hein, et on retrouve la stabilité. En fait, vous retrouvez votre stabilité, vous avez pris votre indépendance. Pour moi, pour votre hôte, il y a quelqu'un qui se remet en question là. D'accord? Alors, on va aller voir avec vos messages de la semaine. Oups, faut que je tombe. Hein. Pour vous, là, les cancers. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour cette semaine, donc du 4 au 10. Désolée encore pour le retard. Allez, encore un dernier message. Ok. Alors, en dos. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Alors, sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Accueille ce qui est, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Rien n'arrive par hasard, ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un peu d'espoir hein, quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.